L'émotion toujours très vive ce matin à Crans-Montana au lendemain du terrible incendie survenu dans un bar de la station. Le bilan est toujours provisoire. 40 personnes au moins ont perdu la vie. 9 Français figurent parmi les blessés. 8 autres n'ont toujours pas été localisés. Plusieurs familles attendent toujours des informations au sujet de leurs proches, redoutant une terrible nouvelle. Nous avons recueilli le témoignage très poignant d'une maman dont le fils est toujours porté disparu. Antoine Bourdarias, Elisa Cléac et Julie Janus. Arthur, 16 ans, n'a pas donné signe de vie depuis l'incendie le soir du Nouvel An. Ces photos, c'est sa mère Laetitia qui les a publiées. Ce matin, elle nous raconte l'angoisse interminable et tout ce qu'elle a fait pour le retrouver depuis 24 heures. J'ai fait des appels à témoins. Je suis allée dans les hôpitaux directement. Je suis allée au CHUV hier soir jusqu'à 2 h du matin. Le papa a été à Berne. Je suis allée à Sion. Mais je ne sais pas où est mon fils. Elle veut garder espoir. Mais elle est également consciente que les chances de le retrouver en vie s'amenuisent d'heure en heure. Dans tous les cas, il ne fait plus partie des blessés légers. J'en suis bien consciente. Donc maintenant, où qu'il soit à la morgue, ou qu'il soit au centre intensif, dans un hôpital, à l'étranger ou ici, en Suisse, sa maman doit être à ses côtés en fait. Je ne sers à rien à Crans-Montana ici. Moi je veux être auprès de mon enfant que j'ai mis au monde. Comme Laetitia, des dizaines de personnes sont toujours sans nouvelles d'un de leurs proches. Comme le montrent ces appels à témoins qui se sont multipliés sur les réseaux sociaux depuis 24 heures. À Crans-Montana, certaines familles sont accueillies ici, au centre de congrès où a été installée une cellule psychologique. Des moyens très importants ont été déployés pour les aider à retrouver leurs proches, mais l'identification de certains corps prendra probablement encore plusieurs jours. Vu la gravité de la situation, les dégâts qui ont été faits sur les corps des victimes, ça prend du temps, ça va demander des analyses ADN. Et c'est qu'à ce moment-là que les victimes, les familles des victimes sont informées. Ce midi encore, des habitants de la vallée et des touristes viennent se recueillir devant le bar La Constellation, où des centaines de bougies, des mots et des bouquets de fleurs ont été déposés en hommage aux victimes de l'incendie. Au milieu de ce chaos, saluons le courage de ceux qui se sont précipités pour porter secours aux victimes. C'est le cas notamment de ce jeune homme de 19 ans, Gianni. Il dînait en famille à quelques mètres de là. Son témoignage recueilli par Matteo Ciaravino et Eric Jossé est glaçant. Écoutez. On a vu qu'il n'y avait pas encore beaucoup de pompiers. Il y avait un seul camion de pompiers qui était là. On est donc rentré dans la boîte pour pouvoir tirer avec les pompiers, les premiers pompiers qui étaient là, les personnes qui n'arrivaient plus à sortir parce qu'elles étaient asphyxiées, parce qu'elles ne voyaient plus. Et puis, plus on avance et plus on voit qu'en fait, les personnes restantes, c'était des personnes complètement inconscientes, qui n'avaient plus de visage, qui n'avaient plus de peau, qui étaient par terre. Et c'était horrible. Et il y avait des canapés. Donc on a retiré tous les coussins et on s'est servi de ces canapés comme civières en fait. Et j'ai décidé par moi-même d'aller chercher dans les restaurants, les bars et les boîtes les plus proches des couvertures. Au début je voulais pas. De voir la première personne complètement défigurée, j'ai eu peur. Mais au bout d'un moment, l'adrénaline prend le dessus, on s'habitue et on se dit, écoute, c'est comme ça. Faut venir sauver, faut venir aider. Ce drame soulève de nombreuses questions. Comment tout a pu s'embraser aussi vite? Qu'est-ce qui a provoqué le départ de feu? L'établissement était-il en règle? Une enquête devra le déterminer, mais selon les premiers témoignages, des bougies étincelles fixées sur des bouteilles pourraient être la cause de l'incendie. Ignacio Bornassin et Jean-Baptiste Robert. Sur cette image, nous sommes 3 minutes avant que l'incendie ne se déclare dans le bar-boîte de nuit de Crans-Montana. Plusieurs femmes, dont une sur les épaules d'un homme, tiennent à quelques centimètres du plafond des bouteilles de champagne, décorées de bougies étincelantes. Quelques instants plus tard, le plafond prend feu et tout s'embrase en une fraction de seconde. Hier, des survivants de l'incendie, dont un mineur, nous racontaient cette scène. Quand on prend une table, on a des bouteilles mises à disposition avec un seau. Et en fait, le show, c'était un monsieur avec une dame sur les épaules
avec 2 bouteilles dans chaque main et les bougies d'anniversaire qui font des étincelles en l'air. Donc en touchant le plafond, ça a créé un feu et c'est parti en 30 secondes. C'était irrespirable, on voyait plus rien, fumait plein les yeux, c'était le chaos. Mais je me suis vraiment posé la question, c'est est-ce que je vais mourir comme ça? Ces bougies étincelantes seraient-elles à l'origine de l'incendie? C'est une piste des enquêteurs qui analysent toutes les images de cette soirée. Sur le plafond du sous-sol de l'établissement, des panneaux en mousse anti-bruit. Ils sont composés d'un matériau très inflammable s'il n'est pas suffisamment bien isolé. Sur ces plaques, dès lors qu'elles s'embrasent, c'est alors à une vitesse moindre, mais c'est un peu comme si on enflammait une nappe d'essence en fait. On est sur du polyuréthane, donc c'est un peu un dérivé du pétrole, c'est un hydrocarbure, ça brûle très vite. L'enquête devra également déterminer si l'établissement possédait suffisamment d'issues de secours. Un seul escalier permettait aux centaines de fêtards de quitter le sous-sol. Un tel drame s'est déjà produit en France en août 2016, lorsque là aussi l'embrasement des panneaux d'isolation avait provoqué l'incendie et la mort de 14 jeunes dans le bar Cuba Libre de Rouen. Aujourd'hui, la réglementation française est très stricte dans les boîtes de nuit. Fabien Chartol, directeur du Bellagio à Paris, nous fait le tour du propriétaire. Au premier point d'entrée, donc on a un bouton d'alarme incendie. Donc bien sûr, nous avons des extincteurs partout dans l'établissement, à tous les endroits stratégiques. En termes d'évacuation, nous avons 4 grandes portes à l'entrée avec un système anti-panique. Juste en appuyant sur la porte, elle s'ouvre. Les 4 grandes portes s'ouvrent. On est équipé d'un désenfumage qui est très puissant. Il nous l'assure, les boîtes de nuit sont contrôlées très régulièrement, de manière inopinée. Absolument tout est fait pour limiter le danger. Tout ce qu'on met dans un établissement qui reçoit du public et surtout dans une discothèque, ça nous coûte beaucoup plus cher parce qu'on met un matériau spécifique anti-feu. Les pompiers notamment souhaiteraient que les bars où de plus en plus de fêtes ont lieu soient également soumis à des contrôles aussi stricts que ceux des boîtes de nuit. En manque de lits pour accueillir les grands brûlés, la Suisse a fait appel à l'Union européenne. La France a annoncé en mettre 19 à sa disposition.